Hein, c'est ton tour, voilà. Juste vous dire, je ne sais pas si Christelle en parlera, on a reçu, enfin le collectif a reçu de nombreuses remarques, de nombreux commentaires, de cas extrêmement choquants de comportements d'école en vis-à-vis des enfants qui ne mettaient pas le masque. Ça, c'est inadmissible, Madame la rectrice. Isoler nos enfants, à croire qu'ils ont une maladie à part et qu'on les isole des autres, ça c'est juste inacceptable dans une société française aujourd'hui qui se dit laïque et protectrice des enfants. Je donne la parole à Christelle. Justement, je voulais faire un témoignage par rapport à ce qui s'est passé pour ma fille. Peut-être que vous êtes aussi, vous avez vécu ce genre de situation. Lundi, elle n'avait pas de masque et on l'a mise au fond de la classe. Comme un enfant pour nous. Et je le dis avec de l'émotion. Et puis, on l'a privée de récré. Et quand j'ai su ça, je suis montée au créneau, évidemment. C'est évidemment inadmissible. On nous avait dit que la semaine serait tolérante. Et j'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré pour ma fille et j'ai pleuré pour nous. J'ai pleuré pour nous en nous disant, on en est là maintenant. C'est-à-dire que vendredi, elle était avec ses camarades et lundi, elle était au fond de la classe. Ça a été très fort pour moi. J'ai pleuré de me dire, c'est ça la France ? C'est ça la Réunion, t'es ? Dictature. C'est ça les humains que nous sommes. La tolérance, les où là ? La point de dialogue. Je ne jette pas la pierre à cette directrice. Je jette même pas la pierre à cette directrice. Elle était paumée, comme d'autres enseignants le sont et le seront. Et j'espère qu'ils seront paumés. Allô ? Oui. J'espère qu'ils seront paumés. Parce que c'est justement parce qu'on sera paumés qu'on va peut-être se retrouver à un moment donné. C'est quand on se perd qu'on se retrouve. C'est-à-dire, c'est quand on se perd qu'on se retrouve et j'espère qu'ils vont être paumés au bout d'un moment parce qu'on ne sait plus quoi faire. Dans tous les cas, je milite aujourd'hui aussi contre l'ignorance. Et réveillons-nous. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi c'est important. Ce matin, je me suis levée en me disant, je me réveille quoi. On se réveille parce que, vous savez, il y a l'histoire de cette petite grenouille dans laquelle on la met dans un bol et on fait chauffer l'eau au fur et à mesure. Elle a chaud, mais elle ne se rend pas compte. Jusqu'au jour où elle est cuite. Elle n'a pas eu le temps de sauter. Alors moi, j'ai pas envie qu'on soit comme cette petite grenouille. Ok ? Pour nos enfants, évidemment. Encore une fois, nous ne sommes pas contre des gestes barrières, c'est évident. Nous ne sommes pas contre des mesures sanitaires. Mais celles-ci nous échappent totalement. Voilà. Et on ne peut pas faire appliquer une mesure de France métropolitaine à la Réunion sans se dire qu'il n'y a pas de variants aussi et de variables d'ajustement. Voilà. Donc j'espère qu'on va faire bouger les choses. Il y a des actions qui vont se faire sur un plan juridique. On va avoir monsieur Maître Vardin qui va nous en parler. Nous, on continue à être mobilisés. Restons mobilisés. Bien sûr que nos enfants vont porter le masque là à l'école ces prochains jours. Moi, j'ai été prise dans un chantage où je ne faisais pas porter le masque, où ma fille était punie, vous imaginez un peu. Donc j'ai préféré lui faire porter le masque, malgré moi, sans mon approbation. Donc réveillons-nous, restons mobilisés. Merci, merci, merci. On applaudit bien fort Christelle. Merci Christelle.